bienvenue dans une nouvelle vidéo autour de Crystal Report. Donc, on va discuter d'autres options offertes par ce produit. Donc, j'ai préparé un exemple à base des commandes, à base des tables de commandes et des réceptions. Et on va essayer de répondre aux questions suivantes. Donc, nous avons la première question qui est afficher tous les commandes achats avec des réceptions. Afficher la deuxième question, afficher tous les commandes avec des réceptions et sans réception. La troisième, afficher toutes les réceptions avec des commandes et sans commande. La dernière question, afficher tous les commandes et tous les réceptions. Pour répondre à ces questions, la plupart du temps, on va essayer de les faire avec les jointures entre les tables. Donc, nous avons les types de jointures. Donc là, on pourrait les voir dans base de données, expert base de données, ou ce raccourci, le symbole de la base de données. On a ici les liens entre les tables. Donc, dans cet exemple, j'ai la table POrderQ et POrderP qui contiennent les détails des commandes achats et la table PReceptD qui contient le détail des lignes de réception. Donc, pour voir le type de jointure qu'on a, je sélectionne la jointure et je fais double-clic. Voilà, par défaut, la jointure qu'on a, elle est de type jointure interne. C'est-à-dire il doit y avoir une égalité entre les deux tables pour afficher l'information. Et donc là, on a le numéro de commande, l'article. Donc là, pour voir les champs que j'utilise, donc j'ai le POrder, le PHNUM, le numéro de commande de la table POrderQ, ETMREF, ETMDES, la quantité achetée en unité d'achat, et là l'unité d'achat, la quantité achetée en unité de stock, et là le numéro de la commande à partir de la table PReceptD qui est dans la table les lignes de réception. Là, on a le numéro de réception, l'article, la désignation, la quantité d'achat, la quantité de stock. Et là, on va faire une formule pour calculer la quantité non encore reçue. Donc là, le type de jointure qui est par défaut et qu'on a là l'égalité, une jointure interne entre les deux tables, nous avons sur cet exemple un résultat de 122 pages. Et là, le numéro de commande, il est toujours affiché, c'est-à-dire qu'il existe toujours dans ce cas dans la table réception. Et donc là, cette option, elle répond à la première question. Afficher tous les commandes avec des réceptions ou qui ont des réceptions. Là, pour essayer de répondre à la deuxième question, afficher tous les commandes, soit qu'ils ont des réceptions ou non, on les affiche. Donc, c'est via l'expert base de données, les liens. Et donc là, on va essayer de modifier le type de jointure. Je fais double-clic et on va dire c'est une jointure externe gauche. La table qui est à gauche, POrderQ, ou la table de départ. Donc là, il est conseillé à ce que tous les types de jointures qu'on va modifier soient de gauche à droite de la même manière, qu'on aura le même type de jointure dans ces liens entre les tables. Et donc là, on a établi une jointure externe gauche. Donc là, on va afficher toutes les informations qu'on a
dans la table PORDER-Q. Et s'il y a une correspondance dans la table PRECEPT-D, on va l'afficher. Sinon, il serait un vide. Il va afficher un vide. OK. Donc déjà, le nombre de pages change. Il affiche plus de pages. Et donc là, pour cette réception, pour cette commande, on a une réception qui correspond. On affiche les informations. Et pour ce cas, la commande n'est pas reçue, donc il n'y a pas de correspondance. On affiche les informations de la commande et les informations de la réception, on les a pas. Donc la même chose, ainsi de suite dans les autres pages. Les autres pages, dans la première page générale, donc là, il sera affiché tout au dernier de la page les exceptions où il n'y a pas de réception pour cette commande. Le deuxième, donc là, on a répondu à la deuxième question. La troisième question, afficher toutes les réceptions avec des commandes et sans commande. Donc, il se peut, ça dépend de l'activité de l'entreprise. Par exemple, c'est une entreprise dans l'agroalimentaire. Et donc, il va recevoir des tomates, des poivrons, selon la saison, selon la disponibilité chez les agriculteurs. Donc, on a un contrat avec un agriculteur et donc dès qu'il aura des poivrons ou des tomates disponibles, il va essayer de livrer la société. Donc, on a une réception instantanée. Et donc, dans ce cas, on pourra saisir des réceptions directes sans bon de commande. Donc, pour afficher l'information dans notre rapport, on va faire une jointure externe droite. On va l'inverser. Donc, jointure externe droite. C'est-à-dire qu'on va lui demander d'afficher toutes les réceptions. Et s'il y a une correspondance avec une commande, on va l'afficher. Sinon, on va afficher un blanc. C'est le cas de réception directe, sans bon de commande. OK. Et on va voir le résultat. Donc là, on a des réceptions qui n'ont pas de commande. C'est des réceptions directes. Après, on a des cas où on a la commande et sa réception. Et donc, ça répond à la question afficher toutes les réceptions avec commande ou sans commande. La quatrième question et la dernière, afficher toutes les commandes et toutes les réceptions. C'est le cas d'une jointure complète. Donc là, on va modifier le lien entre les tables encore une fois. Et on va choisir, c'est une jointure externe complète. En fait, c'est l'union des deux jointures précédentes, externe gauche et externe droite. On va faire l'union des résultats des deux jointures. C'est-à-dire qu'on aura le cas des commandes qui n'ont pas de réception et le cas de réception qui n'ont pas de commande, qui sont des réceptions directes. Voilà, on a des réceptions directes sans numéro de commande. Voilà, dans cette vidéo, on a essayé de voir les types de jointures. Donc, n'hésitez pas à faire abonner à la chaîne et à activer pour recevoir les notifications et les nouveautés de la chaîne. Merci et bonne journée.